Salut, je m'appelle Loïc Bluzet, je suis filmmaker. J'ai fait mes études au lycée hôtelier, donc en gros je ne savais pas trop quoi faire et c'est vrai que l'hôtellerie, bon, c'était mieux que rien on va dire. Au niveau scolaire, j'étais pas une grande réussite et je suis parti dans cette voie-là. Pendant que je faisais mes études, mes parents m'avaient sensibilisé à gagner mon propre argent, donc je faisais des petits extras en discothèque où je faisais du DJing. J'étais passionné par tout ce qui était création, donc pouvoir créer mes propres remixes, mes musiques, tout ça, c'était un truc qui me disait vachement. Donc j'ai été amené à mixer en discothèque les week-ends pour me faire un peu d'argent. Pour les sorties aussi, quand on est jeune, on sort un petit peu. Donc voilà, cette partie lycée hôtelier, un petit peu de DJing. Et le premier job que j'ai trouvé en sortant du lycée hôtelier, c'était une place de DJ en discothèque. Donc je suis resté DJ à peu près pendant 6 ans en boîte. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui, lui, voulait apprendre le DJing. Et moi, j'étais passionné d'images. J'adorais tout ce qui était photo et tout. Mais j'ai acheté, comme tout le monde, un appareil photo et j'utilisais le mode automatique. Grâce à lui, j'ai pu vraiment apprendre à m'en servir en mode manuel. Et du coup, j'ai évolué là-dedans. Moi, je lui ai appris la partie DJ, donc voilà, c'était le deal, donc un process assez cool. De la photo, je me suis orienté vers la vidéo pendant les années 2010 à peu près, parce que j'avais un besoin d'avoir de l'activité dans l'image, d'avoir quelque chose de plus vivant qu'une photo. Et c'est vrai que la vidéo, c'était une continuité pour moi, donc vraiment, la vidéo, c'est ce qui me passionne le plus. Juste avant de me mettre à l'image, j'étais DJ, donc voilà, je mixais tous les soirs en discothèque dans une boîte de Biarritz. J'ai appris à remixer, j'ai appris à composer un peu, donc tout ce côté musical, je l'ai amené après dans mes montages vidéo, ce qui me permettait d'avoir des montages en rythme, de pouvoir créer des effets musicaux, des effets sonores, rallonger des musiques et avoir mes propres sons pour mes vidéos. Pourquoi je fais ça? Je suis passionné d'images. La vidéo, c'était un truc super intéressant pour moi parce qu'il y a vraiment plein de domaines à aborder. J'avais fait un petit peu le tour en photo, le tuto photo, on va dire, où tu apprends à faire des photos de nuit, des photos de jour, des photos d'action et tout. Et en vidéo, voilà, cette action, tout ce qui est dynamique et tout, ça m'a beaucoup plu. Je suis arrivé vraiment là-dedans et après, je suis revenu beaucoup aux choses simples, comme faire un cadrage sur trépied, par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en vidéo ou qu'on croit connaître. Et c'est pas du tout pareil que la photo, même s'il y a des similitudes, mais une caméra se règle pas du tout pareil qu'un appareil photo, donc voilà, j'essaye de vraiment me recentrer, revenir vraiment sur les bases pour construire des images bien plus parlantes. Ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est paradoxal, c'est pas forcément l'image, mais c'est la rencontre des gens et d'apprendre un peu de chaque personne, le métier de chacun. J'ai bossé pas mal dans l'équitation, j'ai bossé pour des étriers, j'ai bossé pour des selliers, à voir comment les mecs travaillent le cuir et tout, je trouve ça passionnant. J'ai travaillé pour des chocolatiers, des boulangers, voir comment ils vont travailler le sucre, la pâte, pour des restaurants, pour du médical. J'ai fait énormément de vidéos dans le médical, donc voir les opérations, tout ça, alors que c'est quelque chose que je déteste à la base, mais le fait d'être de l'autre côté, de moi filmer et voir tout ça d'un autre angle et de pouvoir le montrer aussi aux gens d'un autre angle, parce que voilà, le milieu médical pour moi c'est quelque chose qui est très compliqué, même Dr House j'arrive pas à regarder, ça m'angoisse et tout, alors que là j'étais en bloc opératoire, je pouvais filmer une greffe ou quoi sans aucun problème. Donc je vois les choses et en fait avec mon interprétation je les retransmets dans une vidéo. Quel conseil je dirais déjà d'un point de vue juridique, c'est de trouver le bon format d'entreprise. Il y a beaucoup de formes juridiques en France et commencer en auto-entreprise, c'est vraiment très bien. Je pense que vous pouvez commencer par là. Moi, j'ai commencé par là il y a pas mal d'années. C'était une opportunité de créer sa boîte sans avoir trop de charges et après de pouvoir évoluer. Maintenant, j'ai changé, je suis en SARL. C'est autre chose, mais ça a permis de gagner des premiers clients, fidéliser des gens et pouvoir avancer. Après, c'est un métier très compliqué, il faut trouver vos clients, il faut aller à la recherche, il faut se démarquer des autres parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que photographe par exemple, c'est le métier préféré des Français. Juste derrière, on va avoir vidéaste qui est une déclinaison. On a du coup beaucoup de photographes qui deviennent caméramans, il y a énormément de concurrence, on ne va pas se le cacher, ça plaît à beaucoup de gens de faire de l'image, donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment trouver qu'est-ce qui vous démarque, qu'est-ce que vous allez apporter de plus, amener votre vision des choses. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est ça, bien choisir sa forme pour démarrer dans l'entrepreneuriat et bien choisir son style de vidéo. Enfin voilà, se donner un style pour vous démarquer des autres.
Moi j'ai bossé un petit peu en salarié, j'ai été vendeur en magasin pendant une période, je bossais la nuit en discothèque et j'ai été vendeur en magasin dans un cache converters, donc ça m'a permis de toucher un peu à tout ce qui était techno, j'adorais ça, donc c'était cool. Mais voilà, pour moi c'était pas un truc qui me plaisait, même si je m'entendais très bien avec mes collègues et tout, c'était cool, il y avait une bonne ambiance, mais voilà, j'ai pas la fibre d'être salarié, je suis plutôt orienté pour être un patron, même si je reçois encore des ordres de mes clients qui me disent voilà, je veux telle vidéo, tel truc, je bosse sur quelques projets en cinéma où le réal il va me dire voilà, je veux ça comme plan quoi, mais voilà, je suis quand même libre, j'ai mon temps, je peux choisir les projets aussi. Aujourd'hui j'ai un choix de clientèle, je me suis orienté vers des branches qui me plaisent vraiment et j'ai pu apprendre certains clients avec des projets moins plaisants où je vais pas m'éclater. Voilà, ce que je recherche, c'est pouvoir amener ma patte à moi et m'éclater dans ce que je fais aujourd'hui. Si vous voulez vous orienter là-dedans, vraiment foncez. Si ça vous plaît, faites le maximum. Vous pouvez commencer un petit peu le week-end avec des mariages, des trucs comme ça. Donc voilà, si vraiment c'est un métier qui vous dit, il y a plein de petits trucs pour démarrer. Et si vous voulez apprendre les techniques en vidéo, vous pouvez aller regarder ma chaîne YouTube. Vous tapez Loïc Bluzet, vous allez me retrouver sur YouTube. Il y a une petite formation, 1 mois pour devenir filmmaker. Vous pouvez suivre ça déjà pour débuter. Merci Loïc. Merci, à très bientôt.